Écoute. Bonjour, j'aimerais vous encourager au travers ces quelques instants comment travailler en équipe et pourquoi travailler en équipe. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 12 au verset 43. La Bible dit ceci: lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des espaces déserts en cherchant un lieu où s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit: je vais retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il y retourne et là trouve vide, balayé et bien arrangé. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits, encore plus malsains que lui. Ils reviennent ensemble dans la maison, ils s'y installent. Finalement, l'état de cet homme est pire qu'au début. J'aimerais vous parler de comment et pourquoi travailler en équipe et qu'est-ce qu'un esprit peut nous enseigner. Je crois que la parole de Dieu, nous pouvons enseigner toutes choses. Salomon pouvait enseigner sur des arbres, il pouvait enseigner sur des animaux. Et je pense qu'on peut aussi enseigner sur des esprits et comprendre aussi comment le royaume des ténèbres fonctionne. Alléluia. Amen. Et là, vous voyez, nous sommes en face d'un esprit qui a été rejeté du territoire où il voulait exercer son autorité depuis longtemps. Il a été éloigné, il a été rejeté. Et la Bible va nous dire, il va d'abord aller à droite, à gauche pour trouver du repos. Il ne va pas trouver du repos. Il se dit en lui-même, je retournerai dans la maison où j'ai été éloigné. Et lorsqu'il repart là-bas, il retrouve une maison balayée, ornée, solide. Et il comprend donc qu'il n'a pas la capacité et la force de reprendre en fait son territoire. Alors il se dit, j'irai chercher 7 autres esprits plus forts que moi. Et là, nous voyons toute l'humilité en fait de cet esprit. Parce que cet esprit, en allant chercher d'autres esprits, il est conscient que il y a des esprits qui ont des capacités différentes de lui. L'une des raisons, le pourquoi je dois travailler en équipe, parce que je suis conscient que je n'ai pas tout. Et que certainement dans mon environnement, d'autres personnes ont d'autres grâces, d'autres capacités, d'autres autorités que moi je n'ai pas en fait. Et certains feront ce que je ne peux pas faire. Et cet esprit a compris qu'il y a des grâces différentes dans le royaume dans lequel il est. Alléluia. C'est la première chose, c'est comprendre que nous n'avons pas toutes les capacités et que les capacités se trouvent aussi chez d'autres. La deuxième chose que nous devons comprendre au travers en fait de ce texte-là, c'est qu'il y a des intérêts qui sont plus importants que les nôtres. Des fois, on ne veut pas travailler en équipe parce qu'on se dit c'est ma vision, c'est moi, c'est mon département, c'est comment dire, mon service. Mais ce n'est pas ton service, c'est le service de Dieu. Ce n'est pas tes priorités, c'est la priorité de Dieu. Donc lorsque tu comprends la priorité de Dieu, tu as la facilité à te soumettre. Tu as la facilité à travailler avec les autres parce que tu sais qu'il y a une cause qui est plus grande que ta cause. Nous devons gagner du terrain. Nous devons gagner des hommes et des femmes à Jésus. Les hommes et les femmes doivent être transformés. Et l'aspiration, ce n'est pas que moi je sois vu, mais ce que Christ doit être vu. Et pour ça, j'ai besoin que plusieurs personnes viennent. Des personnes ayant la même vision que moi. Si je comprends la vision, si je comprends le cœur de Dieu, si je comprends l'intérêt de Dieu, j'aurai de la facilité à me soumettre. Il va chercher 7 démons plus forts. Donc, il est conscient que ça ne sera plus lui l'autorité de son territoire, mais un autre démon. Je prie que Dieu nous donne la grâce de comprendre qu'il y a des grâces différentes et il y a des intérêts plus grands que les nôtres. Que le Seigneur vous bénisse.